Bonjour. Je suppose que cette image a fait le tour des réseaux et je suppose également que ceux qui me suivent sur VK n'en sont pas étonnés. Car ce cinéma dure depuis presque 1 an. En fait, beaucoup d'intox alimentés par cette phrase de l'éditorialiste Christophe Barbier. Instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Personnel, car pour l'instant, aucune disposition officielle n'a été prise concernant un certificat de vaccination concernant le vaccin Covid-19 et surtout, aucune obligation de vaccination contre le Covid n'a été encore annoncée. Les avis de chacun sur le sujet. Pour autant, il convient de susciter cette confiance, d'inciter les Français sans la sortir d'une obligation à se faire vacciner. L'enjeu est de faire comprendre aux Français que se faire vacciner est un acte citoyen. Je le fais pour me protéger et pour protéger les autres. Cela nous permettra collectivement de retrouver une vie sociale, une vie culturelle. Nous pourrions aussi prendre exemple sur l'Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert, leur permettant de se rendre dans des lieux de culture, au restaurant, en définitive de retrouver une vie normale. Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui. Il a pété un câble, Macron, il est taré ce type, quoi. Vacciné, et si tu le fais pas, tu risques la peine de mort, mais oui. Non mais quand je te dis qu'il a pété un câble, Macron, il est taré ce type, quoi. Ok, ouais, salut. Salut. Dans un deuxième temps, toujours sur la base de l'avis de la Haute Autorité de Santé, nous élargirons les populations vaccinées au fur et à mesure des approvisionnements, en commençant par les près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à leur âge ou une pathologie chronique, ainsi que par certains professionnels de santé. Oui, il sera, comme vous l'avez dit, isolé pendant 7 jours, si bien sûr les symptômes ne s'aggravent pas. Donc, en réalité, on voit que les hommes politiques n'échappent pas non plus à la pandémie. Et vous venez de citer ceux qui l'ont eu, Boris Johnson, Bolsonaro et Donald Trump. Alors bien sûr, ce ne sont pas que de grands démocrates qui l'ont eu, mais certains au gouvernement aussi l'ont eu, comme Franck Riester lorsqu'il était ministre de la Culture, et il s'était lui aussi isolé pendant, à l'époque c'était une quinzaine de jours si je me souviens bien. Donc on voit bien que voilà, ce virus n'épargne personne. Et souvent d'ailleurs, il faut noter que les hommes politiques ou les chefs d'État qui l'attrapent remontent en flèche dans leurs opinions, dans leur image. Ça commencera à la Toussaint si Macron n'a pas de résultat. Et donc il a très peu de temps pour acquérir sa vraie légitimité, qui est la légitimité par les résultats. Voilà. Face à la montée des antivax, le gouvernement a employé une pratique de contamination par soi-même afin de prouver à la population que nul n'est à l'abri d'un pseudo-virus mortel. La préparation et la vaccination ne fait que s'accentuer et la promotion devient inévitable voire même obligatoire sur des propositions des lois du chantage et un pass Covid. Hormis les gestes barrières jamais respectés par ce gouvernement, jamais appliqués et ce depuis le début du pseudo-virus mortel, accentué par des nombreux bains de foule afin d'accroître la popularité face à la mort certaine s'il y avait un quelconque virus, ce gouvernement serait déjà mort depuis fort longtemps et oublié. À peine quelques jours des recommandations d'un test SARS-CoV de pré-festival, d'attablé à pas plus de 6 personnes, le gouvernement met en spectacle digne d'un scénario d'une série américaine, une situation version télé d'une contamination des malades imaginaires. Ne soyez pas naïfs, vos dirigeants, tous, sont des escrocs, des corrompus, des voleurs, des ordures, des voyous. Des types dont le seul idéal est le fric. Et pour le fric, ils sont prêts à tout jusqu'à violer des enfants.
détruire notre économie, engendrer une guerre civile, mener notre civilisation au chaos, jusqu'à même vendre leur âme au diable. Alors, on raconte ça aux naïfs. Mais ils vous répondent, ah ben non, les présidents, les chefs, les ministres, les médias, Big Pharma, les GAFAM, etc., ben nous veulent du bien. La preuve, c'est qu'ils nous confinent, et puis qu'ils nous vaccinent. Bon, moi j'arrête d'expliquer, hein. Les papillons avec les papillons, hein, et les cochons avec les cochons. Refusez la peur. Leur mensonge. Aimez-vous. 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 Aimez-vous.